Quel soleil! Bienvenue dans l'univers n'est pas la limite, numéro 20. Et regardez donc où on est. Non, il n'y a pas de volcan au sommet d'Orel. Il y a juste le Pousset. Et ces laves torrentielles qui ont quelques semaines, je dirais. C'est pas tout frais. Regardez un peu la hauteur qu'on a. Comment il creuse. Et comment il a surtout de plus en plus attaqué la digue. Vous voyez là, c'est son cheminement naturel. Il a souvent tendance à passer là. Et après, il passe sur la gauche. Comme vous voyez, la digue est assez rabotée quand même. Alors là, ce qui est intéressant sur le Pousset, bon, je ne vais pas vous parler de la lettre d'info puisque j'ai au moins 2 vidéos d'avance. Donc maintenant, on va parler un peu du paysage et de l'endroit où on est. Regardez un peu le Pousset. Et j'ai un témoignage d'une habitante du hameau du Pousset, un peu plus bas, qui me disait que quand elle était jeune, il y a entre 50 et 70 ans, elle traversait ce gentil torrent avec le chemin qui est, si je dis pas de bêtises, qui est là-bas, à cet endroit là-bas. Elle traversait le torrent à pied sur un petit pont. Alors, je pense que le Pousset a quand même une sorte de réaction avec le réchauffement climatique. Est-ce que c'est le cycle des pluies qui a été accéléré? Est-ce que c'est le permafrost sur les hauteurs d'Orel qui se désagrège? Je ne sais pas. En tout cas, moi qui l'observe depuis plusieurs années, j'avoue qu'il va de plus en plus profondément et que les laves torrentielles sont, à mon avis, de plus en plus grosses. Vous voyez, là, on voit le niveau des laves torrentielles. Ici, ça monte quand même pas mal. C'est assez impressionnant. Et comme d'habitude, ça charrie des blocs assez énormes. On va les voir un peu plus bas, là. On a une série de blocs qui ont été charriés récemment par le torrent. Regardez là, on voit assez bien là. Donc là, on a une série de blocs d'assez grands modèles qui ont été charriés. Et là, on voit assez bien que ça creuse de plus en plus. L'année passée, c'était vraiment beaucoup moins haut cette partie. C'est d'ailleurs là, ici, avec Mathieu, qu'on avait essayé de faire un essai de capteur Doppler en LoRa. Essai qu'il faudra peut-être qu'on relance. Je vais en parler à Mathieu. Comme vous voyez là, il y a le SPM, on le voit dans un reportage Moins TV. Donc le SPM sur cette partie-là a refait une sorte de digue pour vraiment détourner le torrent. Mais j'ai quand même peur que quand on voit comment il attaque cette partie, qu'il reprenne un peu la combe originelle qui est là. Et souvent le Pousset à passer là et passer surtout là-bas où il y a la route et repasser dans une combe. Il a cette tendance naturelle à passer en ligne droite, en fin de compte. C'est là moi que j'avais filmé il y a 7 ans. Le 1er juin 2016, c'est là que j'avais filmé, une lave torrentielle qui m'arrivait dessus. Regardez les merveilles qu'on peut trouver ici. On a pas mal de cristaux. Là aussi un témoignage d'habitants du hameau du Pousset qui est là. C'est que quand il y a des laves torrentielles nocturnes, il y a des blocs de quartz qui s'entrechoquent et ça fait plein de petits flashs lumineux dans ce gentil torrent, qui est à mon avis peut-être l'un des plus actifs de la vallée de la Marraine. Il dépasse très largement le Rieu Sec, qui est très peu actif. Vous voyez, il y a pas mal de cristaux sur... Bon, alors, est-ce que c'est des pierres qui ont été rapportées pour faire la digue? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, un autre câble là qui servait, le témoignage, ce câble-là de souvenir, ce que m'a raconté la dame, c'est qu'il servait à transporter le bois du côté du bois du dessus et du bois du dessous
ça permettait de transporter le bois et de l'amener de l'amener au hameau du Pousset. Sinon là, c'est une zone assez intéressante. Pas mal de carrières d'anthracite, de charbon d'assez mauvaise qualité. On le trouve dans pas mal de textes. Il y en a aussi en face. Le hameau dont j'ai perdu le nom, honte à moi. On voit aussi récemment, ici, vous voyez, des éboulements qui ont eu lieu et qui sont descendus vers le hameau. Donc là, ça est tombé ici. Et on voit aussi un torrent qui commence à s'activer sur la partie basse, là-bas, la partie basse de Saint-Michel-de-Maurienne. On a aussi un torrent qui commence à s'activer de plus en plus à chaque pluie. Donc voilà cette lettre d'information numéro 20 où je vous fais un peu visiter les coulisses du Pousset. Vous voyez, regardez les cristaux, quelle merveille. Là, on a des cristaux, et là on a des cristaux qui sont très très visibles. Oui, ce qui est impressionnant, c'est la profondeur de comment ça creuse. Et souvent, j'avais remarqué, ça fait des embâcles sur cette partie-là. Ça commence à ralentir et à faire des embâcles. Bon, malheureusement pour vous, j'aurai pas la chance du 1er juin 2016. On n'aura pas de poche d'eau ou de lave torrentielle pendant que je filme. Mais voilà le Pousset. Je vous ai présenté le Pousset, puis on va faire une petite lecture de paysage quand même pour montrer où on est. Donc là, on a des ouvrages assez intéressants. Donc là, on a le tunnel d'Orel qui est ici, qui ressort là-bas. Et là, on voit le fort du télégraphe qui est ici. Là, vous avez le fort du télégraphe. En arrière-plan, vous avez la plagne Icaris où on voit qu'il y a quand même encore énormément de neige sur le côté Caralis. La pointe d'Émy, on voit là où c'est un peu gris. Donc pas mal de neige. Et puis là, une zone avec pas mal d'eau sur l'arrière, côté Modane. Donc là, juste derrière ce vallon, vous avez le barrage de Super-Bissorte. Pardon, le barrage de Bissorte. Et en dessous, la centrale souterraine de Super-Bissorte, qui est une STEP, une station de transfert et de pompage d'énergie. C'est une batterie géante. La nuit, le nucléaire pompe l'eau. Et une fois que le barrage est plein, il peut démarrer en 2-3 minutes pour apporter, si je dis pas de bêtises, 800 MW instantanément sur le réseau. Et cette énergie, elle est évacuée par ces différentes lignes qu'on voit ici. Voyez, là, il y a différentes lignes électriques qui traversent la vallée. Et c'est par là qu'est évacuée l'énergie. Bon, en tout cas, merci de me lire pour cette 20e édition de L'univers n'est pas la limite. Je n'ai pas beaucoup de commentaires, donc pas beaucoup de contacts directs sur la lettre d'info. Je vois que vous la lisez. Ça m'intéresse d'avoir des retours, du feedback. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à abonner des proches. Merci, à bientôt.